Et dans l'actu, nous accueillons Olivier Weber, écrivain, grand reporter, spécialiste de la diplomatie. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur la sortie de votre livre aux éditions Calman Lévy, un livre intitulé Dans l'œil de l'archange. Bonjour Olivier Weber. Bonjour Frédéric Brindel. Alors, beaucoup d'actualités et évidemment on voudrait décrypter cela avec vous. L'Institut français de Gaza a été visé par une frappe israélienne, c'était hier. Les locaux de l'AFP à Gaza également ont été visés. C'est une confirmation. Le ministère français des Affaires étrangères a demandé hier des explications à Israël. Après cette frappe, ça sera la même chose pour celle concernant les locaux de l'AFP. Ça va changer quoi concrètement dans le positionnement de la France dans ce conflit, Olivier Weber? D'abord, il y a une condamnation très ferme, évidemment, de ces destructions de deux symboles, quand même, de la présence française à Gaza. Une présence étatique, la diplomatie culturelle avec l'Institut français, qui est quand même bien repérable, bien visible, bien connu, on va dire, des services de renseignement et bien sûr de Tsahal, de l'armée israélienne. Et puis, deuxièmement, le bureau de l'agence France-Presse. C'est pas n'importe quoi. D'abord, c'est la première agence au monde, elle est française, comme son nom l'indique. Deuxièmement, elle permet de renseigner avec beaucoup d'honnêteté et d'objectivité ce qui se déroule à Gaza, alors qu'évidemment, on est soumis à des informations des deux côtés avec des parties prenantes au conflit. D'un côté, l'autorité du Hamas, bien sûr, et puis deuxièmement, Israël. Et pour répondre à votre question, par rapport à la conférence humanitaire qui est annoncée, c'est une carte à jouer pour la France dans une diplomatie qui a quand même, beaucoup de points négatifs ou d'obstacles, on va dire. On voit bien, même avec la visite de Blinken, le secrétaire d'État américain, mais surtout de Biden. Rappelez-vous, donc, quelques jours après l'attaque terroriste du 7 octobre, sachant qu'évidemment, il y a un chemin à tracer, mais les États-Unis n'ont pas réussi à obtenir la pause humanitaire, encore moins un cessez-le-feu. Donc, la conférence humanitaire permet justement d'imposer une sorte de diplomatie humanitaire sur le terrain. Et ça, c'est prévu jeudi prochain, Olivier Weber. C'est ce que Emmanuel Macron a annoncé, en tout cas. Oui, absolument. Donc c'est pour la semaine prochaine, absolument. Je trouve que c'est intelligemment joué pour la France, qui n'a plus les moyens de sa puissance au niveau de la politique au Moyen-Orient. C'est plus celle, évidemment, des années 60 ou 70. Mais en tout cas, sur un conflit aussi compliqué que le conflit israélo-palestinien, la France a une voix à donner. C'est quand même, ça reste une puissance, y compris une puissance militaire qui a emmené donc certains de ces bâtiments porte-hélicoptères au large d'Israël. Et donc cette conférence humanitaire peut être une manière d'imposer, en tout cas de faire sortir la voix de la France sur une demande de cessez-le-feu. Et puis deuxièmement, peut-être un jour d'un règlement pacifique au Moyen-Orient. Olivier Weber, dans chaque confrontation, il y a cette fameuse phrase « Je sais que tu sais que je sais, mais je le fais quand même ». Est-ce que, en frappant les locaux de l'AFP ou l'Institut français de Gaza, Israël savait très bien ce qu'il frappait et auquel cas savait forcément que la France réagirait comme ça? Oui, alors on peut pas exclure qu'il y ait quand même un côté dégâts collatéral, comme on dit dans les chancelleries, dans les états-majors, mais on peut penser en tout cas que ça a été aussi délibéré. Et si c'est le cas, si la deuxième option est vraie, ça veut dire en fait que l'état-major de Tsahal veut faire passer des messages. Laissez-nous faire ce qu'on veut faire à Gaza. Et deuxièmement, c'est l'argument aussi des services de renseignement et militaires israéliens que de dire chaque bâtiment, fût-il un hôpital, fût-il un centre culturel, peut permettre d'abriter le Hamas. Donc voilà, ça s'inscrit quand même dans une logique, comment dirais-je, de politique de la table rase, demandée par Netanyahou à l'armée. Rappelez-vous quand même que il y a une triple carence, on va dire, avec l'attaque du 7 octobre. Netanyahou a beaucoup de choses à se faire pardonner. Carence en matière de renseignement, carence en matière militaire. Donc pourquoi les renforts militaires ont mis 6 heures, 7 heures, 8 heures avant d'arriver dans les Motchav et les Kibbutz? C'est quand même 21 localités israéliennes qui ont été occupées. C'est la première fois que ça se passe depuis 1948, depuis l'existence de l'État d'Israël. Et bien sûr, carence politique, parce que Netanyahou a préféré suivre les demandes de deux de ses ministres, je pense surtout à Ben-Gvir et à Smotrich, qui voulaient davantage garnir les colonies de peuplement en Cisjordanie plutôt que de protéger Gaza. Donc on peut penser à une sorte de jusqu'au-boutisme de la part de Netanyahou sur la bande de Gaza. Bon, merci Olivier Weber, c'était très clair. Vous nous avez en tout cas donné quelques pistes. Alors oui, pour la consultation sur Sud Radio, les auditeurs sont plutôt réticents sur la qualité de la diplomatie française. Rappelons, contrairement aux autres dirigeants occidentaux, Emmanuel Macron a rencontré le responsable de Jérusalem, de Ramallah, en Jordanie à Amman, le président Sisi au Caire. Enfin bref, la France est active. Merci en tout cas, c'était un point important. Dans un instant,